Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième numéro de vlog. Alors comme vous pouvez le lire dans le titre, non je ne vais pas vous présenter les achats que j'ai effectués hier à la brocante, tout simplement parce qu'il n'y en a eu que 4. Alors j'ai préféré attendre celle du 15 juin pour éventuellement tout regrouper. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai réceptionnés dans ma Mailbox. Alors autant que je vous prévienne, si vous me voyez lire sur un cahier, donc celui-ci, c'est tout simplement parce que voilà, quand je réceptionne, achète un livre, je note tout. Je note le jour où je l'ai acheté, à quelle occasion, enfin acheté ou reçu, à quelle occasion, si j'étais accompagnée de ma mère, tout ça. Et en petite info, comme le mois dernier j'ai principalement acheté que des livres, et donc comme je note tout, et ben ça m'a permis de rédiger l'article d'In My Mailbox d'avril. Donc voilà, je sais qu'il y en a, ils appréciaient donc ce rendez-vous. Bon bah je ne l'ai pas fait en vidéo, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien de mon blog, le lien de l'article qui se trouve sur mon blog, où vous pouvez voir tous les réceptions, les achats que j'ai effectués en avril. Donc voilà pour la petite info. Donc le premier livre que j'ai réceptionné, il s'agit, je ne le voyais pas si gros, du roman de Sabine Rocher, donc le passage médiéval. Donc voilà, la collection Nouvelle Plume, donc c'est Françoisir qui a lancé cette collection, que voilà, si vous connaissez pas, en fait c'est des auteurs, oui, enfin des gens comme vous et moi qui écrivent, et voilà, pour qui ne sentent pas d'attaque à confier à des grandes maisons d'édition comme, je sais pas, Albin Michel, qu'est-ce que je veux dire, comme Flammarion, enfin je regarde mes livres qui sont en face de moi. Et donc voilà, ils proposent un Nouvelle Plume, et voilà, certains romans sont publiés. Pardon, j'avais un trou de mémoire. Oui, d'ailleurs, en petite anecdote, comme le responsable l'ancien responsable de Françoisir savait que j'écrivais, je lui avais dit, à chaque fois il me disait, tiens, pourquoi tu proposes pas ton test, tout ça, mais bon, je vais voir. Enfin bref. Donc c'est à Françoisir que j'avais découvert donc ce roman, mais voilà, faut savoir qu'à Françoisir, quand je reçois le catalogue, ou quand je le feuillete, quand je vais à Françoisir et que Myriam m'a dit bah viens, passe, voilà, on a reçu le nouveau catalogue, alors c'est sûr, je ne peux résister, voilà, découvrir en avant-première le catalogue, donc voilà, souvent il y a plein de livres qui m'intéressent, mais à chaque fois je fais un tri. Il y a des livres que oui, c'est plus fort que moi, je les achèterai, mais d'autres, voilà, je préfère attendre, tout ça. Surtout que, oui, bon, des fois je les retrouve à Easy Cash, mais surtout que depuis que je suis adhérente à l'actu littéraire, voilà, il y a certains livres, pas tous, mais voilà, il y a certains livres que je retrouve, donc voilà, pour faire mon achat d'actu littéraire, et ben j'en profite, ben voilà, que je retrouve un livre qui m'a intéressé dans le catalogue de Françoisir pour me l'acquérir par le biais de l'actu littéraire, comme ça voilà, ça fait mon achat. Donc ça a été le cas donc pour le passage médiéval de Sabine Rocher, donc que je l'ai reçu le lundi 19 mai. Ah, et il faut pas que j'oublie le petit marque-page, bon, il est tout simple, hein, voilà, marque-page comme ça, voilà, derrière qui présente 4 romans, donc voilà, donc ça sera le marque-page quand je le lirai, à moins que en fonction de l'histoire, il y aura un marque-page que je jugerai et que ça irait bien avec l'histoire, mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas une priorité de le lire. Et ce jour-là, j'ai reçu également le magazine Je Bouquine. Donc là, il y a l'histoire La Résistante, donc écrit par Christine de Rouen et illustré par, que je n'oublie jamais les illustratrices, illustré par Valérie Vernet. Voilà. Donc ça, c'était mes petites réceptions du lundi 19 mai. Alors ensuite, le second livre que j'ai réceptionné, il s'agit du roman de Pascal Quignard, Le Salon du Württemberg. Donc en fait,
Donc je suis désolée, je vais être obligée de lire donc mes petites anecdotes que j'ai écrites sur le cahier. Donc en fait j'avais découvert l'histoire de Le Rouge et le Noir en lisant son adaptation en bande dessinée dans un magazine Je Bouquine. C'est vrai que, bon, en petite parenthèse, au début, oui, dans les anciens magazines de Je Bouquine, ils mettaient seulement le début de l'histoire, donc voilà, pour que ça donne envie, après qu'on l'achète ou éventuellement qu'on l'emprunte pour le lire. Mais c'est vrai que maintenant c'est bien parce que je sais même pas s'ils le font là. Non, là c'est un extrait. Non, là ils le font pas. J'ai pas fait attention si dernièrement ils le faisaient. Enfin bon, bref. Mais après, par la suite, ils ont vraiment adapté le roman en entier, donc en bande dessinée. Donc des fois, c'était sur 2 numéros. Et c'est à cette occasion que j'ai lu le roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que j'ai particulièrement apprécié. Enfin bon, bref. Et donc avant, il le faisait pas, il faisait juste le début, donc pour le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Et donc j'avais lu ce début en bande dessinée dans un magazine Je Bouquine quand je faisais mon stage de 4 semaines au CDU du Grand Clos. Et donc voilà, et ça m'avait plu. Alors dans un premier temps, j'avais emprunté à Médiathèque de Chalette, mais voilà, vu mon rythme de lecture, puis moi quand j'emprunte, c'est le stress, mince, faut que je le rende, tout ça, enfin bon, bref. Donc je l'avais rendu et je l'avais acheté. Parce que voilà, faut savoir, à une période, j'avais envie de lire des classiques, donc j'en ai récupéré dans la bibliothèque qui se trouve au bureau en bas, donc chez mes parents. Puis j'en ai racheté certains, dont Les Liaisons Dangereuses, j'avais acheté La Peau de Chagrin, tout ça, enfin bon, bref. Donc voilà, pendant une période, je voulais lire des classiques, mais finalement, j'en ai lu aucun de ceux que j'ai acquis et récupérés. Bon ils y sont encore, hein, voilà. Mais voilà, après quand j'ai pris connaissance que une maison d'édition, je sais plus comment ça s'appelle, comment dire, sortait en adaptation, sortait en BD des adaptations de classiques, je me dis voilà, c'est mieux que comment dire, que je les lise par ce biais. Et donc j'ai cherché bien évidemment sur Livradicte toutes les personnes qui voulaient lire Le Rouge et le Noir, et comme d'habitude regarder s'ils troquent des livres, et si c'est le cas, si y a des livres qui m'intéressent. Et c'est ainsi donc que j'ai proposé donc j'ai proposé à Nausicaa si elle voulait que je lui troque contre donc ce roman de Pascal Quignard, donc Le Salon de Württemberg. Donc bien évidemment elle a accepté et je l'ai reçu après avoir qu'on ait changé nos adresses, tout ça, je l'ai reçu le jeudi 22 mai, pardon. Voilà. Alors ensuite, l'autre livre que j'ai reçu, donc cette fois je l'ai reçu le lendemain, le vendredi 23 mai. Donc il s'agit du roman Comme des images de Clémentine Beauvais. Donc si vous vous souvenez bien, je l'avais présenté dans un des numéros de Quoi de neuf dans ma wishlist. Et voilà, en fait, donc oui, je l'avais découvert le lundi 27 janvier, donc dans le catalogue Bibliothéca de février, et à l'occasion des deux ans de son blog, donc Mathilde l'a proposé en gain à son concours, donc je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos, et vous pouvez retrouver l'article du concours, même que ça annonçait que j'ai gagné, sur ma page Facebook. Donc voilà, j'ai tenté ma chance et je suis contente, j'ai gagné. Donc le roman de Clémentine Beauvais Comme des images, avec le petit marque-page plutôt sympathique. Donc voilà, avec des robots. J'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, robot. Hop. Voilà, et puis un petit mot derrière, signé Victor. Bonjour Mylène, bravo pour le concours et bonne lecture, Victor pour Sarbacane. Et je m'aperçois que j'ai oublié de vous sortir, j'avais reçu également un dépliant, enfin en dépliant c'était une feuille pliée en deux, où il y avait la présentation du livre, enfin bon, bref, je suis désolée, j'ai oublié de vous le sortir.
Donc voilà, donc ça je l'ai reçu le vendredi 23 mai. Et donc le dernier livre que j'ai reçu, il s'agit du roman La dernière flèche de Jérôme Noiret. Donc pareil, que j'ai fait en troc avec Audrey. Alors le jeudi 22 mai, donc j'ai envoyé un message privé sur Livradic à Audrey pour savoir si cela lui intéressait que je lui troque le petit Nicolas. Donc voilà, pareil, le petit Nicolas, comme j'avais vraiment bien apprécié, même bon, la première fois que je l'avais vu au cinéma, limite ça a été un coup de foudre, j'avais beaucoup aimé ce film. Bon, c'est toujours un plaisir de le revoir, d'ailleurs je pense que je vais aller voir la suite entre guillemets, enfin c'est les vacances du petit Nicolas là qui sort début juillet, mais donc voilà, instinctivement moi quand j'apprécie un film adapté d'un livre, donc je l'achète, tout ça, mais voilà, surtout que encore le petit Nicolas, je sais pas si ça aurait été le souci de voilà cette perturbation, que je connais l'histoire, tout ça, je pense pas que ça aurait été ce souci là, mais c'est en fait voilà, c'est vraiment trop jeune pour moi. Et donc ça me disait plus rien de le lire. Alors j'ai proposé à Audrey de le troquer contre ce roman. Mais après elle m'a dit que non, finalement ça ne l'intéressait plus de lire ce livre. Mais heureusement que c'est vrai que je le mets pas beaucoup à jour sur mon profil Livradic. Mais voilà, j'avais commencé à mettre les livres que je trouvais qui étaient présents sur Livradic. Et donc pour les préciser que voilà, je les troque. J'avais pas créé des livres pour les informer que je les troque. C'est pour ça que je fais régulièrement des vidéos où je vous présente les livres que je veux troquer ou éventuellement vendre. Enfin bon, bref. Et donc là, elle a vu que je voulais troquer donc le roman de Roald Dahl, Charlie et le grand ascenseur de verre, parce que c'est vrai que autant le premier, comme je le précise dans ma critique, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, autant le premier, bon je posais juste 5 minutes le livre, autant le premier, Charlie à la chocolaterie, voilà, c'est vraiment pour moi un bijou de la littérature. Voilà, c'est tout ce monde qu'il a imaginé, qu'il a créé, Roald Dahl, tout ça, c'est vraiment voilà, j'ai plus les mots, j'arrive plus à trouver mes mots pour vous exprimer ce que j'ai ressenti, donc je suis désolée et je vous invite bien évidemment à lire ma critique. Et donc quand j'ai lu la suite, j'ai été déçue. D'accord, c'était un monde qu'il avait encore une nouvelle fois inventé, mais je trouvais ça moins poétique, ça partait dans n'importe quoi. Je trouvais que Roald Dahl, il cherchait pas à se dire si telle idée paraissait logique, crédible. Non, voilà, il l'introduisait. Donc voilà, j'ai complètement décroché donc à Charlie et le grand ascenseur de verre. Et donc voilà, je proposais en troc. Et donc ça, elle l'a préféré, donc Audrey. Donc voilà, nous avons échangé nos adresses. Et donc, bon, je le représente juste pour conclure. Donc je l'ai reçu le mercredi 28 mai. Donc la dernière flèche de Jérôme Noiret. Donc là que ça a été adapté en format poche j'ai lu. Donc collection fantasy. Mais moi quand je l'ai découvert il y a de ça quelques années, c'était quand il était en grand format. Donc voilà pour les livres que j'ai réceptionnés ce mois-ci. Et je n'oublie pas, alors par contre j'ai oublié, je me souviens plus la date, le jour où je l'ai reçu. Donc voilà, le magazine Studio Ciné Live, donc illustré par Angelina Jolie, qui interprète, je sais plus, le personnage dans l'adaptation de La Belle au bois dormant, si je me trompe pas, enfin bon, bref. Donc voilà. Oui, je crois que je vous ai tout dit. Donc vous retrouverez toutes les liens comment dire les liens de mon article d'E-My Mailbox d'avril en barre d'infos, le concours de Mathilde donc en barre d'infos, donc tout ça vous retrouverez en lien en barre d'infos. Oui, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous dis à bientôt. Donc je pense que ça sera cette fois pour les acquisitions,
Parce que oui, voilà. Bon, sachez que maintenant avec ce nouveau rendez-vous, enfin de vlog, cette nouvelle manière de vous présenter mes réceptions et acquisitions, voilà, ça change. Je ne fais plus automatiquement à la fin du mois, parce que voilà. Là, mes acquisitions, je sais que je vais aller acheter un livre début juin. Donc comme après, je sais pas, j'ai pas prévu d'autres achats. Donc je me suis dit, je vais pas faire acquisition durant le mois de juin juste pour un livre. Donc c'est pour ça que je regrouperai. Et il y aura également, donc mi-juin, je vous présenterai mes achats à France Loisirs, parce que voilà, le 10 juin, à l'occasion des 7 ans de mon adhésion, bah, je vais acheter un livre que j'ai mis de côté, parce que voilà, la dernière fois j'étais allée, je voulais acheter un livre, et puis malheureusement, il n'y était pas, donc là, j'ai préféré prendre les devants, je l'ai mis de côté. Donc voilà, il y aura donc une vidéo vlog sur mes achats de France Loisirs. Et puis bah j'espère que je trouverai plus de choses à la prochaine brocante le 15 juin. Donc pour une vidéo vlog brocante. Donc voilà, donc sur ce je vous embrasse et je vous dis à bientôt.